Salut. Attends. Bonjour à toi. Euh, Hop. Et pourquoi ça marche pas ce truc-là? Voilà, on approche de la fin du live, donc je fais monter tout le monde. Alors, bonjour à toi Dem. Salut, salut. Oui, non, bah, je vais pas te prendre de temps, surtout si t'en as plus. Moi, je suis athée, hein, mais je voulais juste rebondir sur quelques trucs que j'ai entendus, mais s'il y a des croyants, je leur laisse la priorité. Je pense que c'est plus intéressant. Bah, rapidement, tu voulais rebondir sur quoi? En fait, je voulais rebondir sur je suis arrivé en fait quand ça parlait de la cause de la cause de la cause jusqu'à l'infini et pourquoi Ah il y oui, aurait pas d'infini. Il y a toujours en fait ce mot qui revient, c'est le mot volonté en fait. Et pourquoi il y aurait une volonté surtout derrière? C'est ça? Est-ce que finalement il peut y avoir C'est une très cause intéressant ça. de tout ça, mais ça peut être une action un peu collatérale comme dans ces fausses analogies où il disait voilà dans le corps il se passe des choses etc. On est peut-être juste une cause non voulue qui a juste créé en fait les lois de la physique et après les lois de la physique ont fait leur œuvre, ont fait leur milkshake pour créer en fait tout ce qui, enfin pour créer, ça c'est un mot religieux quoi. En tout cas qui a fait, ouais, je qui a comprends. été ce qu'elle a été quoi. T'as compris ce que je veux dire quoi et qui Je finalement, comprends, mais je crois pas qu'il ait parlé de volonté là dans la discussion. bah si c'est toujours, enfin c'est moi c'est ce que j'avais noté en fait. C'est La toujours, volonté est nécessaire dans le théisme. pardon? La volonté est effectivement nécessaire dans le théisme. Ouais voilà. Bon bref, je passe rapidement. Oui, du coup, après, c'était sur Jésus, son existence historique, avec l'argument de pourquoi il se sacrifierait si c'est faux. Mais en fait, je me demandais si je lui donnais les mêmes arguments avec un gourou indien qui avait des adeptes qui se sont sacrifiés en pensant qu'ils étaient sur la bonne voie pour faire croire que, enfin voilà, ils étaient à fond dedans comme ça existe dans plein de sectes, jusqu'à en mourir en fait. Est-ce que avec les mêmes arguments en fait, tu peux le convaincre que ce gourou en fait était vraiment un envoyé de Dieu quoi. Lui qui est chrétien, vu que c'est les mêmes Ouais. arguments. Après, il a pas pu rester très longtemps pour Ouais, défendre ouais, voilà. son propos, donc je Et puis voudrais après à éviter la qu'on lui mette fin, des mots dans la bouche alors qu'il est ouais, plus c'est là. ça, je suis d'accord. Et puis Tu le vois, truc moi de j'ai la vie unique dans l'univers, on aurait rencontré d'autres êtres humains, etc. Bah, en fait, on n'a pas la capacité de savoir ou s'il y a d'autres formes de vie. On est quasi sûr, de toute façon, qu'il y en a d'autres. Vu l'immensité de l'univers, il est très peu probable qu'il n'y ait pas d'autres formes de vie, quoi. C'est juste qu'on n'a pas la capacité technologique de le certifier, donc c'est pas vraiment un argument, quoi. si tu veux, je peux même te me prouver que s'il y a un Dieu, il n'a pas de volonté. En gros, le théisme, ça n'existe pas. Ça, je peux le Bah, prouver. vas-y, moi c'est juste comme ça, je voulais, vas-y, je te laisse la parole. Et c'est intéressant que tu aies parlé de la volonté. Alors, mon exemple, il Hmm. est très simple, mais le Dieu de toutes les religions théistes, ils ont bah, du coup des attributs nécessaires, en tout cas, donc omniscience, omnipotence. Et quelque chose qui parle moins, mais qui est obligatoire, c'est la volonté. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut la volonté de parler à Abraham et tout ce qui suit après. Euh, Moi, la définition de volonté, vous voulez, même. Ah, est-ce que c'est moi ou... Ah, pardon, je- j'ai bougé là. Du coup, la définition de volonté, je donne celle que vous préférez, mais je vais prendre celle du dictionnaire, comme ça c'est beaucoup plus simple. Hein, c'est la manifestation d'une envie qui se. Enfin, en gros, c'est ça, la volonté. Si vous tapez volonté, définition, vous tombez sur ça. Concrètement, étant donné que la volonté, c'est une manifestation de ses envies, je pars du principe que si Dieu, face à une infinité de choix, par exemple, je sais pas, sauver l'univers, je me fous de savoir ce qu'il va prendre, mais la solution qu'il va prendre parmi ces infinités de choix, elle sera en accord avec cette volonté. En fait, la volonté, ça détermine Dieu. Et Dieu peut pas être déterminé, sinon il a plus le choix. Donc, volonté va à l'encontre de l'omniscience et l'omnipotence. D'accord, ouais. Voilà. En gros, vu qu'il prendra toujours le meilleur choix, en corrélation avec sa volonté, ou les choix, mais il est obligé de le faire. Sinon, c'est pas un attribut divin. Sinon, on peut pas prouver qu'il a une volonté.
Donc le théisme, bah voilà, ça tombe à l'eau. En tout cas, cette vision-là du théisme. Bah, le théisme, il y a forcément une nécessité, hein. C'est la base, quoi. Ah, T'as pas un exemple de forcément. théisme sans volonté? Sans volonté, j'en ai aucun. Je demandais à Corbeau qui avait l'air sceptique là-dessus. Non, en fait, c'était plus dans l'autre sens que j'imaginais le truc. J'imaginais, je sais pas, tu prends du polythéisme par exemple, où tu vas avoir des dieux imparfaits. Euh, du coup, ils peuvent avoir une volonté et là, ça pose pas de problème. Mais on est peut-être Ouais, plus dans le cas de. En fait, théisme, c'est pas tant le théisme, c'est plutôt le théisme avec cette idée d'être nécessaire. Parce qu'effectivement, ouais, s'il y a un être nécessaire, sa volonté, s'il en a une, elle doit être aussi nécessaire. Et donc, ce qu'il veut, il peut pas ne pas le vouloir, il le veut forcément. Et donc, du coup, bah, ça veut dire que il y a des choses qu'il peut pas faire. S'il peut pas ne pas vouloir ce qu'il veut. ah, voilà. En gros, judaïsme, christianisme et islam, ça se débunk très 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 facilement en fait. C'est juste que bah, si on rentre dans le champ de la métaphysique, bah voilà, faut juste donner les bonnes définitions et pas accepter des définitions qui sont foireuses, quoi. Bonjour à vous. Moi, je voulais bien rebondir à l'argument de Dem, hein, si possible. Alors, bonjour à toi. Toi, c'est Veil, c'est ça? Exactement. Ah, vas-y, je t'écoute. Parfait. Alors moi, je suis déiste, hein, je suis pas théiste, mais il disait quelque chose d'intéressant. Il disait pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire appel à une volonté ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Moi, personnellement, je ne trouve pas d'autre explication avec ce que l'on sait aujourd'hui à mettre sur la table pour écarter cette hypothèse-là. Alors, je peux pas prouver que Dieu existe, mais je pense que c'est rationnel de penser qu'une intelligence peut être à l'origine de tout ce qui nous entoure. Sinon, il nous reste deux solutions, l'infini ou le hasard, mais ça revient à croire en Dieu, parce que ces deux-là, bah, jusqu'à preuve du contraire, n'existent pas non plus. En fait, le hasard n'existe pas. C'est un manque de data. Et Exactement. l'infini, c'est pareil. Pour le déisme, en fait, c'est pas vraiment problématique. Enfin, je veux dire, j'imagine que t'as pas des coutumes qui vont à l'encontre des codes sociétaux. Non, mais c'est-à-dire, après ça c'est un autre débat, mais Mais je veux dire que c'est vrai que quand on entend un peu ce genre d'argument, pour un théiste, il peut penser qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il y a une intelligence à l'origine de tout ça, alors qu'en réalité, bah, il y a quand même des arguments. Alors, on peut pas prouver rationnellement que Dieu existe, mais il y a quand même des arguments philosophiques qui amènent à une pensée un peu plus rationnelle, disons. Après, en ce moment, c'est le nouveau cheval de bataille, en fait, le déisme pour les théistes. Ils utilisent beaucoup ça pour essayer, enfin, pour faire avancer leur Alors moi, position, ça fait en 5 ans fait. que je suis Pardon? déiste. Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis déiste, mais je suis ravi de voir qu'il y a des gens qui rejoignent un peu cette philosophie de pensée. Mais Mais ça englobe d'autres choses, en fait, le fait d'être déiste? Enfin, à part le fait d'avoir cette hypothèse-là pardon, d'une intelligence? tu as dit quoi? Est-ce que ça implique d'autres choses d'être déiste? Non, c'est-à-dire que, comme disait Knoko, un déiste, pour lui, alors on n'appelle pas ça Dieu, mais on appelle ça voilà une cause première, mais elle ne se manifeste pas dans l'univers. C'est-à-dire que pour nous, euh, ce n'est pas un Dieu personnel, c'est uniquement on va appeler ça une explication à ce qui nous entoure, mais ça s'arrête là. Ouais, voilà, ça Ok. s'arrête là, quoi. Il y a pas Non, de, je sais pas, non, il n'y a pas de, il y a quelque pas de chose une spiritualité particulière qui va en découler. Ah, c'est-à-dire que si, d'un point de vue spirituel, forcément, ça donne envie d'être impressionné par tout ce qui nous entoure. Après, non, on ne communique pas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais je te retourne la question, c'est-à-dire que toi, tu as dit que tu étais athée. Quelle est ton explication rationnelle pour balayer d'un revers de main cet argument? ouais. Alors franchement, après athée, ouais, le truc c'est que moi je suis athée parce que je ne sais pas en fait. Je ne peux pas affirmer quand toi tu dis, enfin pour moi, quand tu te dis déiste, c'est que tu affirmes que c'est ta Pour résumer croyance. on parle de quelque chose qui n'est pas atteignable. Mais c'est-à-dire que
quand tu poses tous les arguments sur la table, il existe, pour moi, hein, aucun argument, et attention, bien écouter ma phrase, avec ce que l'on sait aujourd'hui, qui peut écarter l'hypothèse d'une cause première. C'est-à-dire que l'infini et le hasard, pour moi, c'est les deux seules hypothèses capables de balayer la question de Dieu, et aujourd'hui, on ne peut pas les appliquer. Ni l'un, ni l'autre. Mais du coup, en fait, on dit la même chose, sauf que toi, et du coup, parce que tu as dit hypothèse, mais du coup, tu affirmes, en fait, est-ce que c'est une croyance par défaut? Pas par défaut. C'est-à-dire que, pour moi, hein, en tout cas pour moi, de mon point de vue, c'est une croyance rationnelle sur un point de vue philosophique. Par exemple, si toi je te pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? Tu vas me dire non. Non, non. Mais du coup, comment tu expliques tout ce qui t'entoure? T'as deux solutions. Soit tu peux me dire, je n'ai aucune explication, ou Mhm. soit tu peux me dire, bah c'est le hasard ou l'infini ou ce que tu veux. Mais là, dans ce cas-là, tu seras dans le faux. Et toi, T'as tu J'ai dis une quoi alors, du question. coup? Ouais. Vas-y. J'ai une question pour toi, Veil. Du coup, si on n'a aucune explication, est-ce que c'est là que le dieu déiste intervient? Excellente question. C'est-à-dire que ça, c'est la base. Mais après, on pourrait parler 1 heure pour arriver à la finalité. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un manque de solutions pour expliquer le début à tout ça, si on se penche un peu sur les différents éléments qui nous entourent, bah, comme le disait Amine, de manière peut-être un peu rapide, ça donne envie de penser qu'il y a quand même une intelligence à la base de tout ça. Autant dans tout ce qui nous entoure obéit à des lois extrêmement strictes, autant dans la complexité d'une seule cellule ADN. Donc mis bout à bout, ça donne envie de croire à ça. Mais je peux pas te dire que ça existe et te l'affirmer à 100%. C'est qu'une croyance. Est-ce que ça ressemble pas un peu à un dieu des lacunes? C'est le fameux dieu des trous. Je ne sais pas Non. expliquer telle ou telle chose, donc je vais imaginer un dieu qui m'apporte cette explication. Pas vraiment. C'est-à-dire que je ne cherche pas à expliquer quelque chose que j'ignore, je cherche à expliquer quelque chose d'une complexité monstrueuse. Alors tu vas me dire oui, mais pour expliquer quelque chose de complexe, tu es en train de créer une entité encore plus complexe. C'est pas faux. Mais c'est-à-dire que j'ai que ça sur la table. Tu proposes quoi, toi, par exemple, un corbeau? Le hasard? L'infini? Qu'est-ce que tu proposes? Ah non, moi je propose encore plus simple que ça. J'en sais rien du tout. Voilà, c'est ce que je disais à Adem. C'est-à-dire que la seule réponse pour quelqu'un qui se positionne sur je ne crois pas en Dieu, c'est de se dire je ne sais pas, mais on saura plus tard. Moi, je préfère répondre avec ce que j'ai aujourd'hui comme connaissance et dire que je suis ouvert à l'idée d'une intelligence qui a pu modéliser tout ça. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un grand architecte dans le déisme. Mais je peux comprendre. Attends, là tu me fais dire un truc que j'ai pas dit. J'ai pas dit on saura plus tard. J'ai juste dit je ne sais pas. Oui, Et mais moi je veux dire- j'accepte de vivre sans savoir. J'ai pas à tout prix besoin Et je d'une rajoute que explication. peut-être on n'aura jamais même la capacité biologique en fait de comprendre Jamais. tout ça. Enfin, on est à la limitation de notre corps et de ce qu'on est en fait. C'est pour ça que quand j'entends le mot complexité, il est un peu flou pour moi parce que on est toujours la mesure de toute chose quoi. On appelle ça complexe, mais par rapport à quoi? Par rapport à nous quoi. Enfin, on est très très limité dans notre compréhension des choses. On interprète les choses avec notre biologie. Et on a cette limite-là, et ça se trouve, on ne saura jamais, ça dépasse même notre compréhension, et ça se trouve, c'est même au-delà de ce on a besoin de projeter, on a horreur, notre cerveau a horreur du vide, et il y a toujours cette idée d'imaginer que quelque chose qui existe a été, on l'imagine, voilà, c'est comme un homme qui construirait quelque chose, quoi. Comme, voilà, est-ce que c'est pas notre limitation qui nous pousse à imaginer ce truc de bon bah si c'est là, c'est que quelque chose l'a fait quoi. Pas vraiment, parce que pour te prendre un seul exemple, par exemple le langage ADN qui code tout le vivant, aujourd'hui par rapport, si on parle de densité d'information, ce langage-là permet de stocker une quantité, mais à des années-lumière que ce que nous, on peut faire aujourd'hui avec une clé USB ou un disque dur. Donc quand on dit complexe, c'est par rapport à ce que nous déjà on sait faire. Et bien sûr qu'on parle avec une vision qui nous est propre, parce qu'on n'a que ça, c'est-à-dire qu'on est face à notre conscience. Donc aujourd'hui le mot complexe, on peut quand même l'attribuer à des choses qui sont apparues naturellement. Le langage ADN, il apparaît naturellement. Et il permet l'évolution.
Donc, c'est quand même quelque chose de très complexe. Et ça, on peut les fouiller dans tous les thèmes de tous les éléments qui nous entourent, et on peut être fasciné par ce qui nous entoure. Mais je respecte la position de dire, je n'en sais rien, je ne veux pas me positionner. Mais dans ce cas-là, c'est assez facile de critiquer ceux qui veulent se positionner sur la question. Après, je pense que la critique, elle s'attaque surtout au théisme, en fait, et c'est ce que disait, je me rappelle plus, il est parti du coup, je me rappelle plus de son nom, mais sur le fait des impacts sociétaux, en fait. C'est surtout Oui, il ça, a en pas fait. tort. Il a pas tort. C'est surtout ça. Après, le déisme, c'est hyper intéressant. On peut, comme tu dis, on peut en parler des heures autour d'une bière sur une terrasse, et c'est très agréable, hein. Bah, par exemple, j'ai cru comprendre que toi, tu crois aux extraterrestres. Moi, forme de vie extra, ouais. Oui, oui, je crois. Je dis qu'il y a une probabilité quasiment 100%, quoi. Oui, mais pourtant, il n'y a aucune raison de croire aux extraterrestres. C'est-à-dire, on n'a aucune Ah preuve. si, justement, ça se base sur la probabilité et sur la taille de Oui, l'univers. oui, mais sans parler des probabilités, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de croire aux extraterrestres. T'as aucune preuve de ça. Aucune preuve empirique. Et ça pourrait ne pas exister, c'est vrai. Oui, et c'est-à-dire que les probabilités, euh, jusqu'à preuve du contraire, je connais pas de probabilité qui affirme à 100% que la vie extraterrestre existe. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Faudrait Oui. se Non, mais renseigner. C'est des trucs qu'on entend comme ça à droite à gauche. Effectivement, Non, mais faut. je sais, c'est passionnant. Moi aussi, Ouais. j'aimerais croire aux extraterrestres. C'est un sujet qui me passionne. Mm. Mais pour te dire que quand tu crois en Dieu, c'est équivalent à quelqu'un qui croit en Allah ou en Jésus. Vraiment, hein. Ah ça, oui, sur la mécanique, enfin, je comprends. Bah, après, c'est pas exactement la même chose parce que toi, par exemple, ta croyance, si je peux l'appeler comme ça, je sais pas, on va dire croyance, ça te va ou pas? Bien sûr, c'est une Ouais, croyance. c'est ça. Ok. Ta croyance, en fait, elle est, comment dire, elle est basée plus sur la curiosité et on va dire l'envie de savoir la vérité. Alors que dans le théisme, en fait, c'est pas les mêmes mécaniques enfin, il y a une mécanique d'endoctrinement et de peur, de menace, de récompense. Enfin voilà, on est sur des trucs typiquement humains, quoi, du conditionnement. Tu Donc as c'est raison. pas. Et donc après oui, je comprends dans le cœur de la croyance, il y a une part de ça, il y a une part de ce que toi la façon dont tu ressens ce truc-là, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, ce qui était marrant tout à l'heure, j'ai pas noté, mais euh, quand je suis arrivé, Corbeau, avec celui qui parlait des causes et des causes infinies, etc. Oui. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous tourniez en rond parce que voilà, il t'avançait des arguments et toi, tu comprenais pas où il voulait en venir, machin. Et finalement, la réponse, il te l'a donnée à la fin, à la toute fin, quoi. Pourquoi il croit que Dieu existe? Et ben, quand il t'a dit, bah, tu verras, quand tu mourras, tu feras moins le malin, etc. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais en gros, c'est les menaces de croyants, quoi. Et elle est là la raison en fait. Elle est sortie à la fin quoi. Il essaye de te convaincre à la fin avec son ultime argument, celui qui l'a convaincu lui-même en fait. Ah oui, c'est la menace. C'est la menace. Ils ont peur quoi. Ils ont peur. Enfin Ouais, voilà. ok. Est-ce que. Alors, il y a d'autres gens là qui sont montés. Il y a Apostat irakien et Appélien. Bonjour à vous. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, bonjour à toi, bonjour à tous. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, il y a beaucoup de croyants qui sont montés sur le live et tous ces croyants-là, ils ont un argument circulaire, c'est-à-dire l'argument circulaire, il tourne autour du pot, écrit dans les textes divins. Et ce que je veux amener à vous dire, tous ces croyants sont endoctrinés. Et j'aimerais amener une discussion sur l'Arche de Noé. Il s'est échoué dans le monde Ararat en Turquie. Il y avait des experts croyants, un Français dans les 1950 ou 1960, les partis expédiés, étudier ils ont trouvé un bout de bois dans les montagnes qui date de 5000 ans
À ce qui paraît, il a été prouvé que l'Arche de Noé a vraiment existé et des vrais chercheurs à côté, des sérieux chercheurs, sérieusement, qu'ils ont parti dans le monde Ararat en Turquie, ils ont trouvé un morceau de bout de bois, ils ont étudié avec un appareil sophistiqué du radiocarbone 24 ou 14. Et, le bout de bois il a été daté de 1500 ans ou 2000 ans, alors que l'Arche de Noé n'a jamais existé, quoi. C'est qu'un mythe, tout ça. Voilà. Ok. Pour revenir à ce que tu disais au début sur les arguments circulaires, je comprends bien, hein, je le vois bien que la plupart du temps, on est sur soit un argument circulaire, soit une pétition de principe, ce qui est en fait une forme d'argument circulaire aussi. Exactement. Et moi, je suis plutôt dans une démarche curieuse. Vraiment, je veux comprendre pourquoi les croyants croient. Peut-être dans l'espoir que un jour je tombe sur un croyant qui me donne vraiment une bonne raison de croire. Mais en tout cas, voilà, moi je cherche surtout à comprendre le Mais raisonnement des croyants. Et ce, même si des fois c'est un peu circulaire. exactement. Mais tout ce que je peux te dire, ils sont endoctrinés pendant leur enfance. C'est une tradition religieuse. C'est leurs parents qui ont inculqué la croyance. Et du coup, ce qui amène à croire en Dieu, quoi. Du coup, il n'y a aucune preuve empirique, historique que Dieu existe réellement. Si Dieu existe réellement, il n'aurait pas d'hôpitaux, il n'aurait pas de médecins, il n'aurait pas de chirurgiens, il n'aurait pas d'infirmiers. Tout cela n'existe pas. Mais puisque Dieu n'existe pas, ça veut dire il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a tout ça, quoi, tu vois. Il y a la justice, il y a le gouvernement, il y a tout, quoi. Ouais, mais tu vois, Dieu pourrait exister en même temps que les hôpitaux. Un Non, croyant, ça il serait pourrait te beaucoup répondre plus. ça. Oui, bien sûr, exactement, oui. Donc voilà. Et on n'a pas entendu Apélien. Ou alors je me trompe. Attends, j'arrive pas à voir qui parle. Non, oui, c'est Apélien qu'on n'a pas entendu. Ok, bah bonjour à toi. Est-ce que tu avais un commentaire à faire? Je pense qu'il est pas dispo. Ah, ok, bon, tant pis. Je vais faire monter Locke 3. En espérant que ça dure pas trop longtemps. Dans 12 minutes, je coupe. Bonjour à toi, Locke 3. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ouais, bah moi Alors, j'aimerais pourquoi juste es-tu monté? Oui, j'aimerais juste répondre à l'ami. En fait, c'est un tout. T'as vu, moi j'ai fait des péchés, j'ai commis plein de péchés dans ma vie et je le reconnais. Maintenant, j'ai envie de te dire quelque chose, c'est maintenant toi, tu as fait le choix de pas croire en Dieu, c'est ton choix, tu as le libre arbitre. Mais si tu laisses pas dans ton cœur la place à Dieu, comment tu veux que Dieu rentre dans ta vie? Comment tu peux savoir que Dieu existe sans ne lui laisser aucune place, aucune chance d'exister? Déjà, même toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es ici sur cette terre. Mais tu sais que tu vas mourir et qu'un jour, quoi que tu fasses, tu seras jugé. On Alors, peut tu viens pas. de dire quelque chose qui n'est pas exact. Je te coupe, hein, je suis désolé. Tu as dit quelque chose qui n'est pas exact. Tu as dit que j'ai fait le choix de ne pas croire en Dieu. Et ça, c'est Bien pas sûr. vrai. En fait, je n'ai pas choisi. C'est juste que je ne suis pas convaincu. Est-ce que, tiens, je vais te lancer un petit défi. Je vais prendre l'exemple de Loremlo. Est-ce que tu peux, là, tout de suite, croire que la Lune est faite de diamants? Qu'elle est intégralement faite de diamants. Est-ce que ça, tu peux le croire? Eh ben, Ben tu non, verras que non, tu peux la pas. Lune, hein, je pourrais pas croire que la Lune est faite de diamants, ça je pourrais pas le croire de. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut bien dire une chose, c'est que nos croyances, on ne les contrôle pas. On ne Ben choisit justement, pas de croire ci ou ça. C'est ben, juste qu'on est juste- convaincu ou on n'est pas juste- convaincu. justement, je peux te répondre aussi. C'est-à-dire que si j'ai envie de croire que la Lune est diamant, eh ben, il faut que j'y vais, que je vais à la Lune et que je la touche de mes mains. Là, je croirais que la Lune est diamant. Maintenant, toi, si tu as envie de croire que Dieu existe,
Va à Dieu, fais de la place dans ta vie, fais de la place dans ton cœur. Ouvre-y la porte. C'est comme le Ouija, c'est comme les machins comme ça. Il y en a, ils y croient pas. Une fois qu'ils y jouent, ils voient qu'il y a des trucs qui se passent. Eh ben, c'est comme pour la Lune. Moi, si j'ai envie de croire que la Lune est faite de diamants, eh ben, je m'intéresse à cette Lune et j'irai voir pour voir si elle est vraiment de diamant. C'est exactement pareil. Si tu Et laisses pas de si la en y place à allant, Dieu, et si en y allant, tu constates qu'elle n'est pas faite de diamants, est-ce que tu vas croire qu'elle est faite de diamants? ah ben non, parce que une fois, parce que vu que j'aurais Donc mis on est mon cœur, d'accord, tu ne vu que choisis pas oui, ce que mais tu crois. est-ce que tu l'as déjà cherché en vérité? Qu'est-ce que tu appelles chercher? Eh ben, c'est de laisser de la place dans ta vie. C'est tout simplement, c'est la foi, c'est croire sans voir. La foi, c'est pas parce que tu vois pas de tes yeux qu'elle n'existe pas. Dieu, il va pas interagir. Maintenant, Dieu, il a fait une promesse dans la vie. Il nous a envoyé des multiples de prophètes. Mais un jour, il nous a envoyé, comme il a dit, l'arche de Noé. Et avec Noé, il a scellé un pacte. Et il a dit, je n'interférerai plus entre la terre et les cieux, et je bâtirai un arc dans le ciel pour sceller ma promesse. C'est exactement ça, ça revient au même but. C'est comment je pourrais te dire ça? Si maintenant toi, tu fais pas de la place, que tu n'essayes pas de vraiment de connaître Dieu, de connaître sa parole, sa volonté, eh ben c'est comme pour la lune. Je peux dire un truc ou... Oui, oui, Alors bien sûr. juste rapidement, je Ouais. voudrais répondre. Si Dieu veut que je le connaisse, il n'y a pas de problème, hein. C'est quand il veut. Je lui paye même un resto s'il veut. Le problème, c'est que il est où? Où est-ce qu'il est? Moi, je le vois pas. Il veut Oui, aller le mais toucher, il veut le toucher, il veut voir. ouais, mais tu pourras pas toucher. Il va te pas. Dieu, regarde, fais une prière avec Dieu, fais tout ce que tu veux. Dieu, il va interagir dans ta vie. En fait, le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Dieu va interagir dans ta vie avec le temps, avec tes choix. Si maintenant tu cherches vraiment Dieu de ton cœur sincère, Dieu il interagira dans ta vie, dans tes Et problèmes, comment je dans tes saurais, soucis. Il va. et comment je Eh ben, tu saurais le qu'il sauras. agit? Crois-moi, tu le sauras. Crois-moi, tu le sauras. Ah, donc en fait, il faut que je te fasse confiance, toi. Ah non, fais-moi, non, moi je te le dis, moi j'ai vécu dans Tu ma viens vie, de dire sérieux. crois-moi. Oui, crois-moi, moi je te Excuse-moi, le dis parce que excuse-moi. moi je l'ai vécu dans ma vie, tu vois. J'ai eu Dieu. Si j'aurais pas eu Dieu dans ma vie, soit je serais mort ou soit je serais en prison, tu vois. Évite de dire ce mot-là. TikTok, il aime pas. Non, mais Ah, excuse-moi. je ne porte pas de jugement sur ta vie ou sur tes croyances. C'est pas la question. Et de toute façon, je voudrais pas relancer une discussion parce que voilà, dans 8 minutes, je coupe le live. Ah. Donc, on n'aura pas le temps de... Mais moi, tout ce que je voudrais vous dire, c'est si maintenant vous voulez voir des choses, des miracles, vous ne les verrez pas. Chercher la foi, c'est marcher en étant aveugle, c'est-à-dire croire. Maintenant, si tu veux voir de tes mains, tu veux toucher, tu pourras pas. Tu pourras juste au jour du jugement. Regarde que ce soit dans tous les livres sacrés, il y aura une fin. Regarde ce qui se passe dans le monde. La fin, elle arrive, la bombe nucléaire, elle arrive, que vous le vouliez ou non. On va tous connaître ce passage-là. Et on sera tous jugés. C'est parce que autrement, ça serait trop facile. Alors, autrement, moi aussi, je pourrais devenir président ou maître du monde. Tu vois ce que je veux dire? L'homme, on a le libre arbitre et ça serait trop facile de tomber dans le péché. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de marcher correctement dans la droiture. Si tu veux, je t'invite à revenir lors d'un prochain live et on pourra discuter de ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il y a LNQ Noko qui est remonté. Est-ce que tu avais quelque chose à dire? Ouais, désolé, c'est concernant le libre arbitre. Bon, je j'ai pas inventé ça de moi-même, hein, c'est le GOAT Spinoza qui nous a pondu ça. Alors Spinoza, il a pas dit que des dingueries qui sont indémontables, mais pour le déterminisme, il est quand même très 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 costaud. Sa position, c'est que le libre arbitre est une illusion causée par l'ignorance, et comme on le démontre, on peut le démontrer par plein de raisons. Alors lui, il invoque une pierre qui dévale la falaise, et si on lui donnait une conscience, elle serait persuadée que c'est elle qui choisit de tomber. Et moi, j'ai un autre exemple que j'ai mis dans le chat. Admettons que tu sois dans une pièce en feu et tu dois la quitter. Il y aurait deux portes en face de toi, la porte A et la porte B. Si tu choisis une des deux portes, tu as un choix devant toi. Tu vas choisir. Oui, le choix, c'est un libre arbitre, c'est ton choix à toi. Lox, regarde, Locke. Tu es dans une pièce en feu, tu dois quitter la pièce. Il y a la porte A et la porte B. Choisis. Ah bah oui, c'est un choix.
C'est un choix, c'est toi, c'est Voilà. ton choix. C'est un livre arbitre, je suis désolé. Si ça serait pas un livre Laisse-moi arbitre, les terminer gars, mon j'aurais mon pas le exemple. choix. Autrement, j'aurais pas le choix de choisir. On me dicterait une voie. Tu vois, là, tu as un choix, Justement, donc tu as c'est le là où libre j'en arbitre. arrive. Tu as une conscience qui te dit, C'est là où soit tu j'arrive, prends, là. soit Faut tu que tu prends me ce laisses chemin, finir soit mon tu prends exemple, ce s'il te chemin. plaît. Donc, c'est impertinent ce que tu as dit. Tu as dit il y a un libre arbitre parce que j'ai le choix, et tu as raison. Mais en vérité, si tu apprenais que l'une des deux portes était fermée, même si tu essayais de l'ouvrir, ce serait pas possible, tu aurais été donc contraint de prendre l'autre. Donc la connaissance qu'une des deux portes soit fermée te supprime ce choix. Ouais. Donc, bah, le libre arbitre est une illusion causée par l'ignorance. Il n'y a pas de libre arbitre, on est déterminé. Je vais juste répondre à ça, après je vais vous laisser les gars. Moi, là, sur ce que tu viens de dire, pour moi, ça n'a aucun sens parce qu'au début, tu me dis deux portes. Après, tu me dis, bah ouais, même tu en as choisi une, l'autre, elle est fermée. Non, tu rajoutes des choses. Tu m'as mis deux portes devant mes yeux, j'ai fait Le mon choix. phénomène Donc, de deux portes. j'ai eu le choix de faire quelque chose. Après, là, tu m'as rajouté, ouais, mais la porte que tu as choisie, elle est fermée. Bah ça, fallait le dire avant. À ce compte-là, moi, mon choix, ça aurait été porté sur l'autre. Mais non, Donc, c'est toute la pertinence de mon exemple. C'est simplement pour te démontrer que quand tu connais, si tu étais omniscient, par exemple, tu n'aurais pas accès au choix. Est-ce que je peux te poser deux questions, Knoko? Oui, oui, vas-y. Quand tu dis que le libre arbitre n'existe pas, tu veux dire que on a tous une destinée. Le destin nous guide, c'est ça? C'est pas exactement ce que je dis. Je dis qu'on est déterminé par une chaîne causale. Je connais pas ma chaîne causale dans sa globalité. Je peux connaître quelques Oui, briques. oui, non, sans dire que tu la connais dans la globalité. Si par exemple là je te dis de lever ta main de droite, est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou c'était écrit dans le scénario de ta vie? Ok. Alors, ce qui est super, je vais te répondre hein, sans essayer de faire de langue de bois. Si je la lève et que tu me le demandes, on pourrait se dire, bah, je l'ai levé parce que tu me l'as demandé. Je t'ai suivi et si je la choisis pas, je pourrais te dire, ah, mais je suis quelqu'un qui aime pas suivre les ordres. En fait, ça, je sais pas. C'est tout le principe de la chaîne causale. C'est que, bah, en fait, je sais pas vraiment ce qui m'a poussé. Moi, je suis matérialiste. Je considère qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. Tout est chimie, tout est neuronal. Magnifique, magnifique. Pour le principe de causalité, personne ne le remet en question, c'est un principe qui fait partie de l'univers. Mais c'est-à-dire que si tu lèves ta main droite, tu pars du principe que, voilà, comme tu l'as dit, c'est une chaîne causale, les neurones que tu as, tu les as hérités de tes parents, si aujourd'hui tu es là, Oui, c'est parce que c'était écrit depuis le Donne Big une Bang. microseconde, C'est ça? c'est super intéressant, il va bientôt couper, c'est pour ça il faut vraiment que je le calme. Il y a des études qui démontrent que le choix vient après la décision. Le choix vient après la décision. Oui, notre cerveau, il nous donne, il nous fait conscientiser un choix après qu'on ait pris une décision dans la grande majorité de tous nos choix sur Terre, en fait. Ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu lèves ta main droite, c'est pas le libre arbitre, c'était écrit dans les lignes de ta vie. Hein. Alors, regarde bien, je vais même te répondre. S'il y a un être qui est omniscient et qui connaît, qui sait actuellement au temps T la composition de mon corps, il sait exactement ce que je vais faire de la même manière où si je suis un scientifique et que j'ai les données sur si j'ai toutes les datas sur une route et que j'ai une voiture qui roule à 100 km/h, je sais avec non pas précision mais exactitude où la voiture va s'arrêter. Aujourd'hui, on a des estimations parce qu'on est limité par nos connaissances. Mais si j'avais toutes les datas, ben oui, je sais exactement où va s'arrêter. Et je vais même te donner encore un argument massu. Tu as donné beaucoup d'exemples, mais t'as pas répondu à ma question. Ça fait 5 fois. Hein. Vas-y, ben, je t'écoute. Si tu lèves ta main droite, là, je te dis de lever ta main droite, est-ce que c'est ton libre arbitre ou c'était écrit dans les lignes de ta vie que tu devais lever ta main à ce moment-là? Non, mais c'est pas mon, quoi qu'il arrive, c'est pas mon libre arbitre. Parfait, parfait. Alors voilà, c'est bon, j'ai eu la réponse. Maintenant, avec ta façon de penser, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse dans le sens où ça veut dire que tous les grands criminels, les pires criminels, 39-45 et compagnie, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont eu un mauvais scénario. Ouais, c'est très pertinent, je vais te répondre aussi là-dessus. Sartre y a répondu, il y en a plein qui ont répondu. Spinoza lui-même, à la fin de son livre, pardon, il y a répondu. Déjà, Spinoza, pour en finir avec lui, il te dit, bon, maintenant qu'on sait qu'on est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Il te dit que la sagesse, c'est la capacité à comprendre tes déterminants, en gros tes passions, et que le but du jeu, c'est de pas se laisser avoir par ses passions. Lui, il était un peu sur le côté stoïque, maintenant sur le côté jurisprudence, on va dire. En fait, s'il y a des lois
qui te punissent si tu fais quelque chose, ça te déterminera à pas les faire. Et si tu les fais, la sanction, elle est obligatoirement appliquée puisque bah, même si en fait on regarde. Donc, Je vais te dire, si tu voles du pain, tu vas prendre 10 ans de prison. Si tu voles le pain et que tu me dis j'ai faim, etc., bon, il y a une jurisprudence qui va s'appliquer, on va trouver des trucs atténuants, mais on va se dire, bah oui, mais on perd beaucoup de temps. Je t'ai dit on que juge pas ton libre arbitre au niveau de la loi, on juge tes actes. Oui, mais je veux dire qu'ils n'ont pas le choix, leur acte, vu qu'ils n'ont pas de libre arbitre. C'est-à-dire ce qu'ils ont commis, c'était écrit dans leur ligne de vie. Comment on fait? Alors justement, Sartre, il répond et il dit grossièrement que celui qui se cache derrière les déterminants, c'est un lâche. Et il le dit pourquoi? Parce que... Coco, c'est fini. Tu es en train de nous dire que Spinoza nous dit qu'on est déterminé, et quand on a un criminel qui va dire, bah écoutez, je suis déterminé, et Spinoza le dit, tu vas nous dire, Sartre, il a dit que celui qui se cache derrière le déterminisme, c'est un lâche. Mais tu peux pas prendre deux conclusions qui vont s'entrechoquer pour expliquer ta philosophie de vie. Soit tu vas jusqu'au bout en disant qu'ils sont innocents, pas de chance pour eux, ils ont eu le mauvais scénario. Bah, si le libre arbitre n'existe pas et qu'ils sont déterminés, il faut leur pardonner. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi de faire ça. Alors, si vous voulez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez, vous pourrez revenir en discuter. Ah, je voudrais vraiment finir là. Là, j'avais dit. Ça marche, y a pas de souci. J'avais dit 10 minutes. Là, ajoute-moi un ami, on a dépassé l'horaire. Merci à tous d'être venus discuter. C'était très agréable. Il y en aura d'autres, des lives, donc vous pourrez revenir. Vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, je ne déteste personne, donc tout le monde peut monter, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui me cassera les pieds et je lui dirai, toi, tu viens plus jamais. Voilà. Je sais pas trop quand sera le prochain. Peut-être demain, sinon sûrement jeudi. Voilà. Passez tous une bonne fin d'après-midi. Ou une bonne fin de soirée, de matinée, de nuit. Je sais pas depuis quel endroit vous me regardez. Et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Ciao.